Le palais de Mehr. Il était une fois un roi qui avait deux garçons jumeaux. Tout à fait identiques, on aurait dit qu'ils étaient une seule et même personne. Autant le premier, Nazm, était brutal et arrogant, autant le second, Mehr, était sage et modeste. À la mort de leur père, chacun d'entre eux a hérité d'un palais somptueux et d'une importante somme d'argent. Quelle ne fut la stupéfaction de Mehr lorsqu'il découvrit que son frère démolissait le palais dont il avait hérité. Nazm voulait édifier à la place du palais un immeuble de verre. Mehr essaya de l'en empêcher et le faire changer d'avis, mais ses tentatives ne furent pas couronnées de succès. Après la démolition du palais, les gravats restèrent sur le bord de la route et Nazm arpentait les rues de la ville, fier du nouvel édifice qui, désormais, représentait tout son héritage. Pour sa part, Mehr avait conservé le palais de son père, une vaste demeure aux grandes portes et aux murs solides. Il a fait en sorte que l'édifice ne se détériore pas et veillait à sauvegarder les éléments du palais altérés par le temps. À chaque fois qu'il apprenait l'existence d'une nouvelle technique de restauration, il l'utilisait pour embellir son palais. La ville des deux jumeaux ne cessait de s'agrandir. La population avait beaucoup augmenté et plusieurs constructions s'étaient élevées autour des deux palais. La croissance était telle qu'elle dérangea un ogre qui vivait dans une grotte cachée dans les montagnes voisines. C'était une grotte sombre et froide, remplie des os et des crânes des victimes de l'ogre. Une odeur terrible régnait sur cet antre où tant de personnes avaient été suppliciées. À part le monstre, nul ne connaissait l'emplacement de cette grotte. Il en sortait la nuit, terrorisait tous les animaux de la montagne, puis revenait s'y réfugier avant le lever du soleil. L'ogre ne supportait pas les rayons du soleil, il les fuyait car il l'aveuglait et brûlait sa peau. Un jour, l'ogre a eu la conviction qu'il pourrait trouver dans la ville si vivante de quoi remplir sa panse et se nourrir à volonté. Il décida d'attaquer la ville des deux jumeaux et se lança à sa conquête, terrorisant les habitants, dévorant leurs enfants et détruisant leurs maisons. Désemparés, les habitants de la ville fuirent vers les deux palais. Les uns trouvèrent refuge dans celui de Nazm et les autres un abri dans celui de Mehr. En quelques heures seulement, le palais de verre de Nazm fut anéanti sous les assauts du monstre affamé et tous les réfugiés, y compris Nazm, pris en otage par l'ogre. Quant à ceux rassemblés dans le palais de Mehr, ils ont pu être préservés sains et saufs. Malgré ses nombreuses tentatives, l'ogre ne parvint pas à venir à bout des défenses du palais. Le lendemain, pleurant les nombreuses victimes, les rescapés se sont réunis. Prenant la parole, Mehr dit « Ô peuple de ma ville, ce n'est pas le moment de se lamenter. Nous sommes en grand danger et plusieurs d'entre nous sont entre les mains de l'ogre. Nous devons absolument les sauver. N'ayez pas peur, ne perdez pas espoir, je crois savoir comment nous extirper de cette situation. » Sortant 3 pierres de sa bourse, Mehr continua à parler. « Voyez-vous ces 3 pierres ? Elles m'ont été léguées par mon père, et chacune d'entre elles a un pouvoir magique. Si j'utilise la première, j'obtiendrai sagesse et savoir. La deuxième me donnera courage et confiance en soi. Quant à la dernière pierre, elle possède un pouvoir encore plus grand, car elle peut donner à cette ville une invulnérabilité éternelle. » Mehr s'est alors préparé pour le départ et salué les habitants de la ville. Les laissant derrière lui, il s'est dirigé vers les montagnes à la recherche de la caverne de l'ogre. Après plusieurs jours de marche, il est arrivé dans un pays aride, presque sans vie, une terre stérile sur laquelle ne poussait ni arbre ni végétation.
Seul un lapin observait furtivement ce personnage étrange qui avançait dans l'étendue désertique. Ne sachant que faire, Mehr prit la pierre du savoir et put ainsi s'adresser au lapin dans sa propre langue. « Bonjour, dit-il, quel est le chemin vers la grotte de l'ogre ?»« Il habite au sommet de la montagne, dans une grotte profonde, » répondit le lapin. « Mais je te préviens, il est d'une force abrupte. C'est lui qui a détruit toute cette terre, et si j'ai pu lui échapper, c'est parce que je vis sous le sol. Tiens, je l'ai même vu il y a seulement un jour, alors qu'il emmenait vers sa caverne un important groupe de personnes et d'animaux. » Comme toujours, après ce qu'il venait d'entendre, Mehr prit le temps de réfléchir. Il décida ensuite d'utiliser la pierre du courage et de la ruse. Il demanda alors aux forces magiques de le transformer immédiatement en singe. Son but était de réduire sa taille, afin de parvenir jusqu'à l'antre de l'ogre en cheminant à travers les terriers du lapin. De la sorte, il pourra arriver à la grotte de l'ogre sans être repéré. Transformé en singe nain, il entra dans l'abri du lapin. Ses yeux s'adaptèrent très vite à l'obscurité, et il put se mouvoir facilement. Guidé par le lapin, il se retrouva rapidement près du but. Le lapin s'adressa à lui en ces termes. « Nous sommes sous la grotte de l'ogre ailé, et si tu tends l'oreille, tu entendras sa voix tonitruante et les lamentations de ses prisonniers. Que peux-tu faire maintenant ?» Mehr demanda au lapin de lui indiquer l'emplacement exact où l'ogre avait coutume de s'asseoir. Il prit ensuite son arc et tira une flèche par un trou minuscule visant le cœur du monstre. Touché mortellement, l'ogre poussa un cri terrible avant de tomber raide. La chute de l'énorme cadavre eut pour conséquence une avalanche de pierres, car les parois de la caverne avaient tremblé sous le choc. Mehr sauta vite à l'intérieur de la grotte, puis, ayant retrouvé sa taille normale, il s'empressa de sauver son frère et ses amis. C'est au son des fifres et des tambours que la ville en liesse accueillit les miraculés, de retour des terres de l'ogre. De grandes réjouissances furent organisées pour fêter ce retour inespéré. Après quelques jours, unanimes, les habitants de la ville intronisèrent Mehr, qui devint leur roi. À la fin des cérémonies, resté seul, Mehr sortit la 3e pierre de sa bourse et dit « Ô pierre de la sûreté, sois comme les 2 autres talismans et donne-nous ta protection. Accorde-nous la paix et la sécurité pour les siècles des siècles. » À ce moment précis, la pierre miraculeuse se mit à parler et dicta à Mehr les étapes à suivre pour obtenir sa protection magique. Mehr était désormais le roi de la cité et le porteur du secret de la 3e pierre. Il ordonna de reconstruire la ville autour du grand palais de son père et donna ses instructions pour que des maisons modernes et élancées soient bâties. Il utilisa ensuite les vestiges du palais de son frère Nazm pour les fondations d'un nouveau rempart destiné à protéger la ville de tout danger. Il définit même un nouveau style architectural pour marier le nouveau et l'ancien, la modernité et le legs du passé. Le palais de Mehr devint le centre de la nouvelle ville. Entouré de jardins, desservi par de belles routes et entouré de maisons élégantes, le palais rayonnait sur son environnement. Plus tard, des musées furent créés pour faire connaître l'histoire de la ville et le patrimoine de son peuple aux générations futures, et aussi pour préserver les épopées de leurs ancêtres de l'oubli. Mehr n'eut de répit que lorsque des lois furent promulguées pour consolider le principe de la protection du patrimoine. Sans tourner le dos à l'impératif de progrès, il veilla à cultiver l'identité profonde de la ville. C'est alors seulement que Mehr a considéré que la mission des 3 pierres était remplie. Pour que tous puissent voir les 3 joyaux du savoir, du courage et de la sécurité, le roi les offrit au plus grand musée de la ville. Sur une stèle, là où étaient exposées les 3 pierres magiques, des artisans gravèrent cette histoire pour que tous
sache l'épopée du roi qui, pour sauver sa ville, eut raison de l'ogre ailé. La protection de l'environnement. La prise de conscience de la nécessité de la protection de l'environnement a vu le jour suite à la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm en 1972, également connue comme le premier sommet de la Terre. Les États parties ont consacré un ensemble de principes dont les plus importants sont la protection de l'environnement, la maîtrise et la gestion rationnelle des ressources naturelles et ont créé le programme des Nations Unies pour l'environnement. En 1992 fut conclu le deuxième sommet de la Terre à Rio de Janeiro au Brésil. Ce sommet a abouti à la déclaration de Rio. Cette dernière a développé et approuvé une liste de 27 principes, ainsi que l'adoption de l'Agenda 21, qui est un plan d'action pour la mise en œuvre de ces principes. Le système mondial de protection de l'environnement repose sur certains principes, dont principalement le droit à un environnement sain, qui est un droit qui s'étend et inclut les droits des générations futures à un environnement sain. De plus, plusieurs autres principes pratiques en découlent, tels que le droit de participer à la protection de l'environnement et le droit à l'information relative au domaine de l'environnement. Le droit tunisien a consacré la protection de l'environnement dans plusieurs textes juridiques, dont les plus importants sont la loi de 1983 relative à la protection des terres agricoles, le Code des forêts, le Code des eaux, la loi relative à la création de l'Agence nationale de protection de l'environnement. Actuellement, la Tunisie est en train d'élaborer un nouveau texte global dans ce domaine qui est le Code de l'environnement.